Je suis Edwige Éléonore de Holstein-Gottorp, reine de Suède, épouse bien-aimée de Charles X Gustave et témoin d'une époque de transformation pour notre royaume. Mon histoire commence en 1654, lorsque j'ai quitté ma maison en Holstein pour rejoindre la cour suédoise, portant en moi les espoirs d'une alliance puissante entre nos deux nations. Née en 1636 dans la maison noble de Holstein-Gottorp, ma jeunesse fut marquée par des leçons de diplomatie et de devoir, car je savais que mon destin serait d'unir les royaumes pour la paix et la prospérité. À 18 ans, j'ai épousé Charles X Gustave, un homme dont l'ambition et la vision pour la Suède m'ont rapidement convaincu que je pouvais être plus qu'une simple reine consort, mais une véritable partenaire dans la gouvernance. Mon rôle à la cour n'était pas seulement décoratif. Durant les campagnes militaires de Charles, particulièrement pendant les guerres du Nord, j'ai joué un rôle actif dans la gestion des affaires royales en son absence. Ces années furent difficiles, marquées par des batailles incessantes, des alliances changeantes, et la pression constante de maintenir la stabilité interne dans un royaume en expansion. La cour suédoise, avec ses intrigues et ses jeux de pouvoir, était un terrain où j'ai dû apprendre rapidement à naviguer. Malgré les défis, j'ai cherché à promouvoir l'éducation et les arts, croyant fermement que la culture renforçait la grandeur d'un royaume. Sous mon impulsion, des mécènes ont été encouragés à soutenir artistes et écrivains, tandis que l'élite suédoise était invitée à cultiver un sens de raffinement. En tant que reine, je n'étais pas étrangère aux responsabilités maternelles. En 1655, mon fils unique, Charles XI, est né. Bien que j'ai ressenti une immense joie en voyant cet héritier porter l'avenir de la dynastie, je savais aussi que le chemin serait parsemé d'obstacles. Je me suis engagée à lui inculquer des valeurs de justice, de devoir et de leadership pour qu'il devienne un roi fort et sage. Mon mariage avec Charles X Gustave n'était pas sans ces moments de tension, mais il était ancré dans un respect mutuel. Je le soutenais dans ses ambitions militaires, même si, dans mon cœur, je rêvais de paix pour notre royaume. Les campagnes qu'il menait pesaient lourd sur le peuple, et je m'efforçais d'être une voix de compassion et de médiation à la cour. En 1660, notre monde changea à jamais. La mort soudaine de Charles X Gustave, à seulement 37 ans, me laissa veuve et régente pour notre jeune fils. Ce rôle, je l'ai assumé avec détermination, guidant la Suède dans une période de transition délicate. J'ai dû faire face à des nobles ambitieux et à des puissances étrangères, tout en veillant à ce que la couronne reste forte. Aujourd'hui, en repensant à ces années entre 1654 et 1660, je vois une époque de défis mais aussi de grandeur. Mon passage sur le trône de Suède fut marqué par des décisions difficiles, des moments de triomphe et des pertes déchirantes. Pourtant, j'ai toujours cherché à servir mon royaume avec dignité, sachant que l'histoire se souviendrait de nous non seulement pour nos conquêtes, mais aussi pour notre capacité à construire un avenir durable pour nos enfants et notre peuple. Ainsi, je suis Edwige Éléonore de Holstein-Gottorp, une reine, une épouse, une mère, et une régente, portant le poids de l'histoire sur mes épaules tout en restant fidèle à mes convictions et à ma foi dans un avenir meilleur pour la Suède.